Syndrome de l'imposteur en tant qu'indépendant. La solution en 3 étapes basée sur les neurosciences. Bonjour, je suis Sophie Navissé, psychologue chez Alan. Je travaille au quotidien avec des freelances et entrepreneurs qui viennent me voir pour des problématiques de confiance en soi et de stress professionnel. Tu es freelance, tu livres des missions, les clients sont satisfaits et pourtant tu as l'impression d'être un fraudeur. Bienvenue dans le monde épuisant du syndrome de l'imposteur. Défini en 1978 par les psychologues Clancy et Himes, 70% des individus y feront face au moins une fois dans leur vie. Je vous livre la méthode scientifique pour vaincre le syndrome de l'imposteur quand on travaille en indépendant. Si vous appliquez ces 3 étapes basées sur les neurosciences, vous allez enfin arrêter de douter de vos compétences et retrouver confiance en vous. On a souvent les mêmes questions qui reviennent. J'ai l'impression d'être un imposteur, mes clients vont découvrir que je ne suis pas à la hauteur. Est-ce que c'est normal de douter autant? Comment faire pour arrêter de me sous-estimer? Comment faire pour me sentir légitime? Plus de 2 freelances sur 3 vivent le syndrome de l'imposteur. La bonne nouvelle? Votre cerveau peut apprendre à sortir de cette spirale. On va tout décortiquer simplement et vous repartirez avec 3 techniques concrètes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Avant tout, comprenons pourquoi vous, freelance ou travailleur indépendant, vous êtes particulièrement exposé au syndrome de l'imposteur. L'isolement. Contrairement aux salariés, vous n'avez pas de feedback quotidien de vos collègues ou managers. Résultat, votre cerveau comble le vide avec du tout. La multiplication des casquettes. Vous êtes à la fois PDG, commercial, comptable. Cette surcharge fait bugger votre cortex préfrontal et vous donne l'impression de ne rien maîtriser. L'instabilité financière. L'incertitude des revenus génère du stress chronique qui altère votre capacité à vous souvenir de vos succès. L'exigence de la perfection, associée à de hauts standards personnels et à des attentes irréalistes, développe un sentiment de ne pas être à la hauteur. Et concrètement, ça se traduit comment dans votre quotidien? D'après mon expérience clinique et les études sur le syndrome de l'imposteur, vous procrastinez sur vos devis par peur de demander votre juste prix. Vous surlivrez systématiquement pour compenser votre supposée incompétence. Vous sous-estimez vos tarifs par rapport au marché et vous développez plus de stress et risquez le burn-out. En gros, votre environnement de travail active en permanence votre amygdale, la zone d'alarme du cerveau, qui vous maintient en mode menace. C'est physiologique, pas psychologique. Première technique, créez votre journal ou votre dossier positif pour reprogrammer votre cerveau. Le problème, quand vous stressez, votre hippocampe, une des structures soutenant la mémoire, fonctionne moins bien. Vous oubliez vos succès et vous retenez parfaitement vos échecs. La solution, faites du journaling. Créez un dossier cloud où vous stockez tous vos feedbacks positifs. Capture d'écran des mails, de remerciements de clients, des messages LinkedIn de recommandations, des témoignages, avis 5 étoiles, même les petits merci informels. L'astuce neurosciences, consultez ce dossier 2 minutes avant chaque appel important ou négociation. Relire du feedback positif active votre circuit de la récompense et restaure votre confiance en 60 secondes chrono. Pourquoi ça marche? Par exemple, en utilisant la cohérence cardiaque pour calmer instantanément votre syndrome de l'imposteur. Le problème, quand vous doutez, votre système nerveux s'emballe, notamment le système nerveux sympathique, le système du stress. Votre amygdale envoie des signaux de danger qui paralysent votre réflexion. La solution, la respiration avec la cohérence cardiaque. 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Et répétez ça 3 fois, et cela même 3 fois par jour. Pourquoi ça marche? Cette technique active votre système nerveux parasympathique, via notamment le nerf vague, le frein de votre système nerveux. Et en 60 secondes, votre rythme cardiaque ralentit et votre amygdale se calme. C'est prouvé par imagerie cérébrale. Quand l'utiliser? Avant d'envoyer un devis pour éviter de vous sous-estimer, avant un appel de prospection, et quand vous hésitez à publier du contenu sur LinkedIn. 3e technique, montez votre micro-communauté de 3 freelances pour casser l'isolement. Le problème, l'isolement active votre réseau du mode par défaut, la zone du cerveau qui rumine quand vous n'êtes pas occupé. Plus vous êtes seul, plus vous doutez. La solution, créez un réseau pro avec 2 autres freelances de votre secteur. Faites une visio de 30 minutes chaque semaine. Chacun partage une victoire et une difficulté. Partagez un feedback constructif mutuel. L'astuce neurosciences, le soutien social. Les interactions sociales positives libèrent de l'ocytocine, l'hormone de la confiance. Et cela réduit l'activité de rumination. Le rituel de célébration micro-dopamine. Célébrez chaque micro-victoire pour reprogrammer votre cerveau. Chaque fois que vous terminez une tâche, envoyez un devis, livrez un projet, décrochez un rendez-vous, faites un micro-rituel. Tapez dans vos mains, faites une petite danse, sonnez une cloche. Pourquoi? Cela déclenche un pic de dopamine qui grave la réussite dans votre mémoire. Votre cerveau apprend que vous êtes compétent, preuve à l'appui. Donc célébrez vos réussites, même les petites. Pour résumer, le dossier positif, plus la cohérence cardiaque, plus le réseau pro de freelance, finit le syndrome de l'imposteur. En tant que freelance, vous méritez de croire en vos compétences autant que vos clients y croient. Si vous voulez aller plus loin sur votre bien-être mental en tant qu'indépendant, n'hésitez pas à consulter.
Chez Alan, nous accompagnons de nombreux freelances dans leur épanouissement professionnel. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochains guides santé spécial freelance et travailleurs indépendants et partagez cette vidéo à un freelance qui doute trop de lui. C'était Sophie, psychologue chez Alan. Prenez soin de votre cerveau autant que de votre business.